Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Savez-vous pourquoi il faut faire confiance en l'homme? On entend beaucoup de personnes dire, ah, ne faites confiance en personne. Ne faites confiance en personne. Mais pourquoi et pourquoi? Où est-ce que ça a commencé? Aujourd'hui, je vais vous donner la raison pour laquelle il ne faut vraiment pas faire confiance à quelqu'un. Et vous allez comprendre. Allons dans la Bible. Genèse 2, verset 16. On va prendre Genèse 2, verset 16 à 17. Dans Genèse 2, verset 16, on voit qu'il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien. C'est un ordre. Dieu a donné cet ordre à sa créature. Dieu dit, dans ce jardin, il y a tout. Tu peux tout manger sauf les fruits de cet arbre qui se trouve là-bas. Parce que le jour où tu vas manger cela, tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand Dieu a parlé ainsi, que s'est-il passé? On connaît tous la suite. On sait comment ça finit. En tout cas, l'homme a fini par manger ce fruit-là. Et depuis qu'il a mangé ce fruit-là, ses problèmes ont commencé. Ha! Le fruit-là s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans ce fruit-là se trouvent deux esprits. Le premier esprit vous permet de savoir tout sur le bien. C'est l'esprit du bien. Le deuxième esprit vous permet de savoir tout sur le mal. C'est cet esprit-là qui vous donne des informations sur comment faire du mal. Comment faire du mal. Maintenant, quand l'homme a mangé ce fruit, ces deux mauvais esprits-là sont venus entrer en lui et dans sa maison. Et depuis que c'est ainsi là, l'homme n'est plus fiable. On ne peut plus faire confiance en l'homme. Parce qu'il est maintenant influencé par ces deux entités. On va dire ces deux démons là. Ces deux démons. Bon, ces deux esprits. Hey! Et là, qu'est-ce qu'on remarque maintenant nous? On remarque que une personne peut te faire du bien aujourd'hui et la même personne peut te faire du mal demain. C'est bizarre. Tout le monde ici sait comment on insulte quelqu'un, comment on dit de mauvaises paroles à une personne pour que ça puisse blesser la personne.
Ça, c'est quelque chose de mauvais. C'est une chose qui est agitée par cet esprit qu'on appelle l'esprit du mal. Mais face à ça, Dieu nous donne un conseil ce matin. Dieu nous dit, dominez cet esprit mauvais. Dominez l'esprit du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment-là, tu vas faire tes calculs avant de dire un mot à ton prochain. Si tu sais que ce mot que tu vas lui dire va le blesser. Si tu réussis à faire ça, on va dire que tu as réussi à dominer l'esprit du mal qui est en toi. Souvent, tu es là, tu entends deux voix. Les deux voix que tu entends, il y a une voix qui te dit fais ceci, il y a l'autre qui te dit non, n'y va pas. Après, c'est compliqué. Vous voyez qui est l'homme? Et il est agité maintenant. Il regarde, je dois écouter à lui, je dois écouter à l'autre. Il est là, il ne sait pas quelle décision prendre au final. Les deux mauvais esprits l'agitent. Une personne comme ça, est-elle fiable? Non. Une personne comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance totalement? Non. Parce qu'il y a en lui le mal et le bien. Ça fait que l'homme est dans les problèmes. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est sans problème. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, nul n'est parfait sinon Dieu seul. Tant que l'homme n'est pas parfait, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Voici la raison pour laquelle il ne faut faire confiance en personne. Voici la raison pour laquelle il ne faut faire confiance en personne. Pourquoi? C'est parce que l'homme a en même temps l'esprit du bien en lui et l'esprit du mal. Une fois que les deux sont là, il n'y a plus de confiance. On ne peut pas avoir confiance à la personne. Tu vas tout faire pour cette personne. Même si tu veux t'occuper de toute sa famille. Mais cette personne va finir par te trahir. Et ce sont des amis, les gens proches, toujours les gens proches, qui trahissent. La trahison. Il n'y a plus de personnes sérieuses sur cette terre. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Même le minimum, ça n'existe plus. Quand le diable a vu ça, il a dit que, vraiment, je vois que j'ai gagné du terrain. Parce que les hommes sont plus attirés vers moi que vers Dieu. Il se vante. Il dit, mais je suis fort. Je suis vraiment fort, je suis dur. Je suis un dur gars. Il est content, il te dit qu'il a gagné le monde. Parce que les gens sont plus attirés vers le mal que le bien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui sur la terre, si vous prenez 4 personnes seulement qui vivent sur la terre, on dit que ça veut dire quoi? Si sur la terre ici, il n'y avait que 4 personnes qui vivent là, ou bien qui existaient là. Sur les 4, vous allez voir que 3 appartiennent au diable et un seul à Dieu. C'est-à-dire, un seul a réussi à incliner son cœur vers le bien, ou à amener son cœur à faire le bien. Lui seul a pu dominer le mal, l'esprit du mal. Ça veut dire que les 3 autres là, on les met où? On va vous jeter où? Dans la Bible, on dit qu'on va prendre ces 3 mauvais cas là, on va les prendre comme ça, comme de mauvaises herbes, et les jeter dans le feu parce que ce n'est que là-bas que ces gens-là peuvent aller. Hey! Vous avez vu ça? Et le pire encore,
c'est qu'il existe des gens qui se sont carrément séparés de l'esprit du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Adam et Ève a mangé le fruit là, ils ont eu deux esprits en eux, l'esprit du bien et l'esprit du mal. Les deux cohabitent. Mais quand le diable entre dans la vie de certaines personnes, le diable fait en sorte que l'esprit du bien là s'écarte totalement. Il fait disparaître ça même pour laisser place à ce qu'on appelle un cœur noir, un cœur dur, un mauvais cœur. Une seule personne peut tuer 6 millions de personnes. Ça, c'est quel cœur, ça? Ça c'est quel genre de cœur? Limite, ce sont des démons maintenant. Maintenant, ces gens-là vivent parmi nous. Quand ils sont pauvres, ils n'ont pas trop de pactes. Mais à partir du moment où ils commencent à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, vous ne pouvez plus les arrêter. Ils vont maintenant manifester la puissance de ces démons de mauvais cœur qui se trouvent en elles. Ces gens-là sont là. Ces personnes-là sont là. Et cela suscite la colère de Dieu. Au temps de Noé, on a vu que Dieu envoyait l'eau pour détruire le monde. Parce qu'il a vu que le cœur des gens était uniquement dirigé vers le mal. Il a envoyé de l'eau, c'est un déluge. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. C'était gâté. Un seul bateau pouvait les sauver, mais ils ne sont pas entrés dans le bateau. Ils ont cru que c'était de la blague. Ils sont morts. Ces gens-là sont tous morts. Mais c'est le mal et la méchanceté est censée ne plus être dans ce monde, non? Mais qu'est-ce qu'on constate maintenant? Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Qu'est-ce qu'on constate toujours? On constate que, bien que Dieu ait détruit les champs, détruit les mauvais, il existe encore de mauvais ici. Des gens méchants. Il y a eu les guerres. Après le déluge, il y a eu les guerres. Il y a eu les guerres. Il y a eu les méchancetés. Des attaques. Ça n'a pas disparu. On se demande, mais ça c'est quoi ça? Dieu dit que, où ça va, là ça devient chaud. Cette fois-là, quand je vais revenir pour exercer ma colère, c'est le feu maintenant que je mets sur vous. C'est le feu que je vais mettre sur vous pour vous détruire à jamais. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, l'homme que vous connaissez là, il sera toujours mauvais. Il sera toujours très mauvais. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut plus jamais avoir confiance en qui que ce soit. Qui que ce soit. La confiance est brisée. Même Dieu lui-même n'a pas réussi à enlever le mal qui se trouve en l'homme. C'est que cependant on va y arriver. Je vous assure. Ça veut dire que là, il va falloir maintenant faire le nettoyage de votre entourage. Nettoyage. Nettoyage. Pour vous séparer de ces gens avec un mauvais cœur. Avec un cœur noir. Parce que là, c'est une présence auprès de vous. Ça vous enfonce dans les ténèbres. Dans les ténèbres. N'ayez confiance en personne, sinon Dieu seul. C'est pourquoi on vous dit, quand vous avez un problème, quand vous avez un souci, quand vous voulez vous réjouir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mettez-vous seul dans votre chambre et remerciez Dieu au travers de louanges, une prière. Vous avez des problèmes, au lieu de dire ça à A, à B, à C, à tout le monde, mettez-vous à genoux dans votre chambre, priez et réfléchissez comment vous allez régler vos problèmes seuls. Et si Dieu lui-même permet que quelqu'un vienne vous aider, vous-même vous tirer d'affaire, remerciez la personne, mais que la gloire revienne à Dieu seul. Parce que la même personne qui vient de vous faire du bien là, demain peut vous faire du mal. À cause de ce que je vous ai expliqué. La connaissance du bien et du mal. C'est dommage. C'est dommage.
Voici la vérité. Aujourd'hui, vous avez tout. Faites le bon choix dans votre vie. Que Dieu bénisse.